Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo incroyable. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui, ce sera une vidéo philosophique, une vidéo de philosophie. Et oui, donc voilà. On va commencer maintenant. Donc, j'aimerais porter un coup de gueule, un gros coup de gueule aux gens qui disent ouais, te plains pas, faut pas que tu te plaignes. Tu sais, il y en a, ils ont rien à manger. Donc voilà cet argument-là, incroyable, hein. Vous l'avez sans doute entendu, je ne sais pas combien de fois. Bon, alors je vais vous démontrer par A plus B que cet argument est, euh, dans 90% des cas, même, même dans 99% des cas, cet argument est inutile. Enfin, non, dans 90% des cas, parce qu'il y a des 10%, tu vois, ils sont chelous. Eux, c'est des gens qui vraiment ils cherchent la merde. Eux, c'est des gens qui vraiment se plaignent, mais vraiment, genre pour rien. Mais dans 90% des cas, cet argument ne vaut rien. Le néant. Cet argument-là, tu peux le mettre à la poubelle. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, on va prendre un exemple. Très simple. Imagine un enfant de riche. Ouais, voilà. Imagine un enfant de riche. Le gars, il a un frère. Il a un petit frère. Ok. Donc alors, l'enfant de riche, tu vois, il est triste. Parce que ses parents, ils font du favoritisme. Ils favorisent son petit frère. L'enfant de riche, il se fait harceler. Il se fait harceler. Ses parents font rien. L'enfant de riche, euh, l'enfant de riche, je sais pas, il embête son petit frère. Enfin, il tape son petit frère parce qu'il est triste. Parce que ses parents, en fait, le cercle vicieux, c'est que le cercle vicieux, c'est que euh, l'enfant, attends, je viens de me rappeler d'un truc. Je suis désolé de vous couper, mais je me suis pas présenté. Et comme je sais pas faire de montage, bah, je peux pas faire du montage pour me dire ouais. Donc je me présente. Je suis inspecteur Barnabé, comme tu l'as vu. Hop hop hop, ici. Je suis inspecteur Barnabé et je suis là pour donner des leçons de philosophie, pas des leçons de philosophie. Je suis là pour motiver des gens et pour, voilà, faire des coups de gueule. En tant qu'inspecteur Barnabé, je suis un inspecteur qui inspecte chaque citation. Je inspecte les citations. Donc voilà. Excusez-moi de vous couper, je sais pas faire du montage. Voilà, donc voilà, comme tu l'as vu là, mon montage est incroyable, hein. Là vraiment c'est incroyable. Là j'ai réussi à mettre une photo, une image. Ouais. Bon, bref, on était où? Donc, alors l'enfant de riche. L'enfant de riche, il a un petit frère, et donc tu vois, il harcèle son petit frère. Enfin, il harcèle pas son petit frère. Mais en fait, je t'ai dit, c'est un cercle vicieux parce que ses parents, ils font du favoritisme, ils préfèrent son petit frère à lui, et donc le gars il est triste, il est encore plus triste, c'est genre. Et donc du coup, il va harceler son petit frère. Et après, son petit frère il va pleurer. Son petit frère il va pleurer. Tout ça. Et donc du coup, ah non, c'était pas ça l'histoire, je me suis trompé. Excusez-moi. En fait, l'histoire c'est plutôt le petit frère qui va harceler le grand frère. Parce que le petit frère, il sait qu'il a tous les droits. Lui, il est content. Il sait que ses parents, ils le préfèrent. Il est malin. Et donc, comme il n'aime pas son grand frère, et que son grand frère n'aime pas son petit frère, et ben il harcèle. Et du coup, et ben quand le petit frère il harcèle son grand frère, il pleure et après le grand frère il se fait punir. Bon bref, tu m'as compris. Donc du coup, l'argument de oh t'as pas à être triste, les gens riches, vraiment il y en a ils sont pauvres, ils ont rien à manger, ils meurent de faim. Et ben le grand frère il est peut-être riche, mais il est triste de pas avoir d'amis. Il a pas d'amis. Il se fait harceler. Et bon là il s'applique pas là quoi, tu m'as compris. La citation elle s'applique pas ici. Elle s'applique pas ici. Et donc,
Et donc, autre exemple, imagine, genre, t'as une personne qui, voilà, qui a un toit où il vit et tout ça, il a à manger, mais le gars, il est toujours triste parce qu'il reste tout seul, euh, il a pas d'amis, tout ça, et donc, il est triste, euh, voilà. Oh putain, mais c'est quoi cette vidéo que je fais? Si je la mets sur YouTube, si je la mets sur YouTube, je suis un boss. Si je la mets sur YouTube, je mérite des likes. Je mérite des likes. Parce que cette vidéo, elle est incroyable. Là, je suis en train de faire une leçon de philosophie sur une citation. Alors que même moi, je suis même pas un philosophe, frérot. Je suis inspecteur Barnaby. T'es moi, je vais donner des fraises. Bref. Inspecteur Barnaby, ouais. Donc, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait bien marrer. Et voilà, donc n'hésite pas à faire un like. Et si tu veux d'autres coups de gueule, je suis là pour faire des coups de gueule. Donc voilà. En fait, j'ai pensé à cette citation et je me suis dit que c'est pas comparable, quoi. Je me suis dit, c'est pas comparable. Genre, il y a des gens qui sont peut-être riches, mais ils sont tristes. Et une tristesse, ça vient forcément de quelque part, tu vois. Une tristesse, ça vient forcément de quelque part. Et dire à quelqu'un, ouais, ta tristesse, elle vaut rien, parce qu'il y a des gens, ils ont rien à manger, ils meurent. Ben, moi, je trouve c'est. Enfin, après, il y a des parents, ils disent ça, ils. Fait... Ben, après, faut respecter, hein. Faut respecter ses parents, mais peut-être faut leur expliquer, je sais pas, ou peut-être. Parce que. Enfin, moi, je trouve une personne triste, c'est vraiment. Si quelqu'un est triste, c'est pour une raison. La personne, elle va pas être triste pour rien, quoi. Et il faut trouver la raison. Et je sais pas, peut-être que la personne, elle est triste parce qu'elle n'a pas de passion dans sa vie. Il faut trouver une passion. Peut-être que la personne, elle aime le rock et elle en a jamais fait. Et si elle essaye le rock, elle va être heureuse. Je sais pas. Trouver des passions, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas comparable. Et voilà. Après, il y a toujours des gens. Bon, après, je sais pas, peut-être elle s'applique à tout le monde. Peut-être que cette citation s'applique à 10% de la population. Moi, je pense qu'une personne triste, c'est une personne qui est triste pour quelque chose. Et que donc, la citation du euh, toi, t'as un abri, t'es logé nourri, donc tu dois pas être triste. Bah, je trouve que, moi, je trouve que ça se fait pas. Parce que ça veut dire que, si par exemple, je sais pas, t'es une personne modeste, tu vois, tu vis normalement, tu vois, t'as à manger, t'as un petit confort, tu vois, je sais pas, une console, t'as des consoles, t'as un ordi, mais que t'es triste, enfin, je trouve que voilà, quoi, je pense qu'il faudra même l'aider, la personne triste, au, au lieu de lui dire t'as pas à être triste, t'as tout ça, t'as pas à être triste. Par exemple, ok, je sais pas, ouais, même un enfant pour y gâter, imagine t'as un enfant pour gâter, s'il est triste, c'est pour une raison, il faut lui dire pourquoi t'es triste, tout simplement. C'est pas difficile, hein. Tu poses une question qui est pourquoi t'es triste. Et rien que ça, rien que ça aide beaucoup. Parce que moi, j'ai vu personnes pour y gâter qui sont tristes, mais quand tu t'intéresses vraiment à eux, eh ben, tu sais pourquoi ils sont tristes. Tout simplement parce qu'ils sont rejetés. Parce qu'ils sont des amis juste parce qu'il est pour gâter. S'il serait pas pour gâter, il aurait moins d'amis. Et voilà quoi. Même une personne. Après, en général, on dit souvent que les personnes qui, euh, qui n'ont rien à manger, bon, on dit qu'ils sont les plus heureux. Bah, et au final, je pense qu'il y a une autre citation bah, en fait, qui prouve qu'elle est vraie, c'est que